Eh bien le bonjour les amis, me revoilà déjà, je suis bien trop excité pour commencer ma journée. Normalement, je vais changer un peu tout ça, je vais commencer par ma vidéo crypto, ma grosse vidéo crypto. C'est parti, quand je me réveille ce matin et que je vois que Lux nous a proposé à plus 50, plus 60%, enfin, on y est un peu partout. Hein. On attendait Lux hein, d'une semaine à l'autre parce que je vous avais montré qu'on était dans le parfait timing de réveil. Hein. Enfin, c'est différent. C'est pas les timings que je place habituellement. C'est un timing de ça fait plus de 15 semaines qu'on est dans le fond de la. On verra ça après. Vous n'avez pas le graphe de Lux sous les yeux. Allez, c'est parti. Je commence rapidement par le BTC. Regardez, il nous a fait. Regardez bien ce genre de move parce que vous allez le voir tout le temps sur l'USDT. Hein, c'est important parce qu'avec mon associé en 2020-2021, on avait pris le pari de changer tout notre argent en Bitcoin et de trader contre du Bitcoin. Et ce genre de move, justement, n'apparaît pas dans la sphère contre du BTC. Mais n'apparaît pas, j'exagère, il peut apparaître, mais beaucoup moins fréquemment. Par contre, quand vous tradez ou investissez avec contre de l'USDT, ces moves-là, préparez-vous, vous allez en avoir tout le temps. Regardez ça. On a une magnifique fausse cassure baissière. Alors pour le moment, là, tout de suite, dans l'instant présent que je vous parle, c'est ce qui s'est passé. On a une fausse cassure baissière. Regardez, on casse la trendline, on confirme la cassure de la trendline. On va même plus bas que notre anse. Regardez ça. Plus bas que notre anse pour se dire ah ben ça y est c'est fini finalement, il va dans une consolidation plus longue et boum il rebondit, il casse directement à la hausse. Voilà, préparez-vous, ça c'est juste pour ce move là que je veux étudier uniquement les crypto-monnaies et ressortir des stats à proprement dites sur les crypto-monnaies. Hein, c'est vraiment un move qui spécifique aux cryptos. Hein. Mais c'est du classico. Quand on connaît les cryptos, fin de corps, je pars à la baisse, puis je pars à la hausse. C'est du classico. Alors, c'est pas fini. On a cassé à la hausse ici en 30 minutes, oui. Nous n'avons pas encore validé. Hein, donc, on n'a pas réellement la cassure haussière confirmée. Je vous l'ai dit de toute façon, les objectifs... je vous les remontre, c'est pas une cassure haussière folichonne, hein, j'ai envie de vous dire, ça va pas nous emmener bien haut. Une fois sur deux, ça nous emmène au 97K. Hein. On reste toujours en fait dans la grosse zone là, c'est pas pour rien que j'ai mis des couleurs dans cette grosse zone là. Et normalement, on peut y rester un petit bout de temps. Hein, on est sur, je répète, une prise de bénéfice hebdomadaire, donc on peut y rester tranquillement un bon bout de temps. Donc affaire à suivre sur le BTC, mais ça patoche hein, parce que ça crée des gros moves haussiers un peu à droite à gauche, donc tant mieux, mais moi je nous vois hein, rester toujours dans cette zone colorée, je ne nous vois pas partir directement pour le second objectif du BTC des 130 000 $, je le répète, hein. On verra, on va le laisser nous dessiner une structure, de toute façon. Là, il va commencer à nous dessiner une structure un peu plus grande. Là, on est sur la séance, il la casse à la hausse, on va voir ce que cela donne, mais on va passer, je pense, au moins sur une structure H4, enfin, on est déjà sur, de toute façon, une structure H4 30 minutes, mais on peut très bien passer hein, sur ce que je vous disais, une structure Daily H4. Voilà, sur la structure supérieure. Écoutez, pour l'instant, on est toujours dans la même chose. Regardez, en H4, on n'a pas encore clôturé. On est parfaitement sur la ligne de coup des 91 800 $. Hein. C'est quoi la séance H4 ? Elle est passée. Elle s'est clôturée à 9h du matin. Il est 9h05. On a clôturé parfaitement sur la ligne de coup. Hein. Vous voyez bien qu'on n'a ni confirmé, en fait, en 30 minutes, on a cassé à la hausse, oui, mais on n'a pas encore confirmé la cassure haussière. Et en H4, on a parfaitement clôturé sur la ligne de coup. Hein, voilà. Les 4 prochaines heures vont être ultra intéressantes sur le BTC pour voir si on a une confirmation de cassure en 30 minutes déjà. Hein, et il faudrait qu'on clôture au-dessus en H4 pour relancer une petite tendance haussière. Et après ça, nous analyserons en fonction de, imaginons il nous casse à la hausse, là, il va chercher et après il va faire ce qu'il veut. On analysera toute cette nouvelle structure. Voilà les amis. Donc je laisse ça de côté pour le BTC parce qu'on a du pain sur la planche. Je commence par les valeurs sûres du monde crypto.
Hein, c'est vraiment important quand on s'y connaît pas trop de ne pas aller sur ce que moi j'appelle des shitcoins. Je parle pas des vrais shitcoins comme le Dogecoin qui ont pas d'utilité dans le monde de la crypto ou bien d'autres ou encore pire, il y en a des bien pires. Hein. Il y en a qui sont carrément des Ponzi, tout ça. Ça c'est des vrais shitcoins. Mais moi quand j'appelle shitcoin, c'est juste des coins, comme Lux, c'est-à-dire bon maintenant je connais un peu le projet, je sais même plus. Je le connaissais à un moment donné, je le connais même plus. Bon, voilà, ça m'intéresse pas. C'est pas des projets lourds comme je vais vous présenter là. Voilà, c'est moi, c'est comme ça que c'est pour ça que j'appelle shitcoin, mais il faudra un autre nom. Écoutez, je vais les appeler les coins. Voilà, les coins, ce sera les alts que je connais pas trop, mais que je trade uniquement pour la structure graphique, mais qui sont forcément un peu plus dangereuses que les monstres que je vais vous montrer là. Donc nous sommes sur l'Ether et merci à mon associé de s'être penché sur les cryptos parce que je n'arrivais pas à choper Ether, c'est-à-dire j'arrivais pas à l'analyser alors que on a exactement la même structure que sur le BTC. Franchement, des fois, j'ai l'impression d'être aveugle. Là, j'ai vraiment loupé un truc sur Ethereum. Alors moi, j'avais juste ça. J'avais donc ce grand triangle symétrique de sommet, mais du coup, je me disais, mais attends, où est-ce qu'on va? Parce que là, on n'a même pas fait la touchette parfaite, bref. Et en fait, la structure là, hop, c'est exactement la même que sur le BTC. Vous pouvez remercier mon associé, je ne l'avais même pas vu. Hein, je suis tellement concentré sur le Bitcoin et à fond dedans et sur d'autres alts que celle-là, voilà, je sais pas. Bon bref, je suis passé à côté. On y va, je vous la présente du coup, mais vous pouvez le remercier lui parce que la structure est absolument parfaite comme nous avions sur le BTC. C'est-à-dire, dans le monde de la crypto, c'est toujours pareil. Le général y va et derrière les troupes suivent. Et les troupes, c'est d'abord généralement les plus grosses qui font comme le BTC. C'est-à-dire, ils ont chacun leur structure et ils vont s'en délivrer. Hein, comme XRP s'est délivré de ses 74 centimes, le TH, je vous présente ici sa structure de délivrance, c'est celle-ci. Et regardez, c'est le biseau d'élargissement descendant du Bitcoin. C'est exactement la même, mais il est parfait. Je sais même pas comment j'ai pu ne pas le voir en fait. Donc 1, 2, 3, 4, mais parfait. Et là on retrouve, donc c'est ici, c'est là-bas où tout va se jouer. Et c'est franchement, quand je vous dis c'est exactement comme le Bitcoin, c'est exactement pareil. Parce que dès lors qu'il va sortir de sa structure et se délivrer, on a la zone là. On a, alors c'est ça, c'était la zone, c'est pas la zone des plus hauts historiques sur l'Ether, elle est là-bas. Il est un petit peu en décalé, mais c'est la zone, ça équivaut à la zone des plus hauts historiques du BTC. Hein, ça équivaut à la zone des 70K là, sur l'Ether. Donc ça va être en fait ultra intéressant de voir comment ça se passe. Mais voilà ce qui va délivrer et lancer l'Ether de son bull run. J'insiste, l'Ether, il n'a pas commencé son bull run. L'Ether, hein, que vous le croyez ou non ce que je dis, hein, mais c'était pareil avec le Bitcoin quand il est monté jusqu'aux 70K, il n'avait pas encore commencé son bull run pour moi, hein. Il était juste toujours dans son mode réveil. Depuis qu'il a franchi les 70K, il est rentré dans ce que moi j'appelle le vrai bull run, c'est-à-dire celui d'après halving. L'Ether, c'est pareil, regardez. Il s'est réveillé, c'est son réveil, hein, classique, et là il a fait le vrai réveil classique des cryptos. Le Bitcoin, normalement, hein, il aurait dû faire la même chose, c'est-à-dire s'arrêter aux alentours des 40 000 $, et nous proposer cette structure-là aux 40K. Il nous l'a proposé aux 70K. Écoutez, tant mieux. Là, l'Ether, il respecte un peu ce que l'on fait tout le temps. On se réveille, on fait la grosse préparation de bull run, et voilà. Et il est pas encore parti en bull run. Hein. Et même si, je vous dis déjà, il va partir et qu'il y a encore les plus hauts historiques à se farcir, il sera en bull run dès lors que nous aurons franchi ça. Voilà. Je le mets en bleu et en bleu. Voilà. Le lancement et le démarrage du bull run Ether, ce sera là. Et les amis, toutes nos petites altes là, que nous avons, tous nos petits coins là, que je connais même pas, qui sont sur le réseau Ether, c'est là où elles vont donner tout ce qu'elles ont donné. Bon, il commence déjà, il y a Lux qui commence déjà à se réveiller, alors que l'Ether, il s'est à peine réveillé, mais il n'a pas commencé son bull run. Voilà, c'est souvent comme ça dans la crypto, hein. C'est les coins liés au réseau qui explosent un peu à droite à gauche quand forcément leur général se réveille. Donc là, vraiment l'Ether, c'est ici. On est donc en direction
Donc c'est normal que l'Ether ronronne, hein, parce qu'il est encore dans sa structure, mais on est forcément en direction d'ici là. Vous vous rappelez le move que j'attendais depuis longtemps sur le Bitcoin, ce rebond qui doit nous ramener ici là. Voilà, hein, il l'a entrevu et c'est propre. Rebond très propre, correction très propre. Il doit nous faire très certainement la dernière jambe qui va nous ramener ici là, aux alentours des 3700 $. Et c'est là que ça va devenir ultra intéressant. C'est là où je vais même l'analyser en 4h30 pour voir ce qui nous prépare. Est-ce qu'il nous prépare une structure de continuation haussière pour directement partir lui aussi dans son bull run? Oui, 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 forcément, je parie là-dessus. Je ne parie pas hein, sur ça et ça. Mais c'est complètement possible. Et ne soyez pas dégoûtés si l'Ether fait ça. Je répète ce que je dis tout le temps. Occasion en or et remerciez le Seigneur même si vous n'êtes pas croyant. Voilà, parce que ça c'est des niveaux géniaux si l'Ether propose ce move-là. Vraiment exceptionnel, même en trade j'ai envie de vous dire, parce que le stop est tellement clair et net à placer en dessous et derrière vous vivrez tout le boule avec l'Ether. Franchement, voilà. Si moi je passe full Ether, c'est sur ce poids-là par exemple, parce que le poids est d'une clarté extrême. Hein, si l'Ether nous repropose à un moment donné les 2800 $, je réfléchirai fortement. Ah, là, je suis en train, j'ai un bon bag BNB parce que je vois une surperformance même du BNB par rapport à tout ça. J'ai analysé BNB, Ether et Bitcoin les uns par rapport aux autres. J'ai sélectionné, pour moi le mieux c'était Ether et BNB très certainement encore mieux qu'Ether. Alors, peut-être que je me trompe, mais je suis obligé de prendre ça d'un point de vue chiffre et graphe. Mais malgré les éléments que j'ai là, si l'Ether me propose les 2800 $, ça sera dur pour moi, très honnêtement, de ne pas passer full Ether. C'est-à-dire de transformer limite tout ce que je peux transformer en Ether. Hein, et vivre tout le bull run avec lui et essayer de gagner des fractions d'Ether pendant tout le bull run. Voilà. Bref, j'espère pas vous perdre avec tout ça. Ether, on va en direction des 3700 $ jusqu'à preuve du contraire. Et soyez contents si nous allons chercher les 2008-2007 sur l'Ether. C'est une zone magnifique, hein, vraiment pour accumuler de l'Ether, mais si vous faites du DCA ou peu importe, voilà, ceux qui veulent de l'Ether absolument, c'est la zone extraordinaire pour en prendre. Hein. Forcément, la zone aujourd'hui, elle est bonne, mais j'aime personnellement en tant que trader, j'aime pas prendre ces zones-là parce qu'on est un peu nulle part. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime prendre les zones parfaites. La zone parfaite, c'est aux alentours des 2008-2007. Mais oui, bien évidemment qu'acheter de l'Ether à 3100 $, ça va valoir le coup à coup sûr hein, pour 2024-2025. À coup sûr. Moi, je vous dis ça dans 100% des cas. C'est pas vrai, hein, ça c'est ce que moi je vous dis. On prend pas ça en considération, ça ne regarde que moi. Hein. Moi, je prends énormément de risques avec mon argent parce que voilà, je suis très agressif et même arrogant avec ma façon de penser et de faire. Mais la vraie statistique, c'est que dans 79% des cas, ce sera un super investissement d'acheter de l'Ether même maintenant. Hein, dans 79% des cas, pour être exact, l'Ether va casser donc cette structure-là à la hausse, comme le Bitcoin l'a fait. Et je répète, comme le Bitcoin l'a fait, c'est-à-dire que le Bitcoin l'a déjà fait. Hein, on pourrait se dire, on aurait peut-être un peu plus d'indécision si le Bitcoin il n'était pas encore parti. Le Bitcoin l'a fait. Les troupes, elles suivent tout le temps le général. Donc c'est pour ça que moi je me permets de passer des stats de 80% à 100%. Hein. J'ai pas le droit de le faire, je m'en fous, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Mais c'est important pour moi de vous donner les vraies stats. Et dès que je dis des stats qui me regardent que moi, je vous le dis aussi. Hein, voilà. Moi je passe cette stat de 79 à 100%, mais ça me regarde que moi. Et donc dans 79% des cas, on va sortir par le haut de cette structure et dans 81% des cas, nous irons chercher les 5700 $ sur l'Ether. 5700 $ objectif minimum sur l'Ether. Je vous montre ce niveau-là, pourquoi? Alors là aussi, c'est hyper intéressant. Regardez ce que nous avons là. Là, on va en entendre parler aussi de ce trait-là. Ce trait-là, c'est les 92K du BTC. On nous l'a... Alors, non, c'est pas... J'ai pas rejoint les deux plus hauts là. Je vais essayer de voir ce que ça donne avec les deux plus hauts. Je vais vous montrer d'où vient cette ligne. Mais je vais regarder, voir ce que ça donne si je fais ça. Parce que ça aussi, on va en entendre parler.
Hop, 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 je vais passer là, je vais prendre... Bon, de toute façon, on va d'abord s'occuper de la noire parce que la bleue va aller plus haut. Mais on n'en entendra pas. Bon, je la tirerai plus loin. Non, je vais en hebdo, je la tire tout de suite. Allez, on termine le travail. Hop, hop. La ligne bleue, ça équivaut à la ligne sur laquelle on est venu buter avec le Bitcoin, les 92 000 $. Ça, c'est la ligne bleue. Attention, c'est la ligne bleue. Donc, à un moment donné, on a de fortes chances d'en entendre parler dans le bull run de l'Ether. Peut-être que... Écoutez bien ce que je vais dire, parce que ça, c'est un truc ultra intéressant. Hein, le gars qui pense, qui dit que des trucs intéressants. En tout cas, pour moi, c'est un truc vraiment ultra intéressant. Peut-être que ce sera la fin du bull run Ether. Moi, dans ma tête, pour le moment, ce sera la fin du bull run Ether, là. N'ayez pas peur à regarder, on est quand même à 8000, 9000 et plus il prend son temps. Alors, je vais faire une projection fin d'année 2025 parce qu'en moyenne, c'est là. Regardez, en moyenne, donc, si jamais le bull run se finit aux alentours de fin d'année 2025, je vais en novembre, ça fait quand même un Ether à 8800 $. Hein, c'est pas trop mal. Hein. Et moi, je sais, j'entends beaucoup de choses. J'entends l'Ether à 10 000 $, 20 000, bref, bon, des gens toujours exagèrent. Faites attention à ce que vous entendez. Fiez-vous qu'aux chiffres, les amis. Fiez-vous qu'aux chiffres. Sur l'Ether, je n'ai rien, à part ce que je vous montre là. Je ne dis pas qu'il ira pas plus haut. Mais je dis juste qu'il faut respecter ce que l'Ether nous montre. Et l'Ether, pour moi, si je suis full Ether et que je dois repasser cash, je ferai très attention. Forcément, je prends des bénéfices ici. C'est pour ça que je vous montre ce niveau-là. Niveau équivalent aux 92 000 $ du BTC. Et là, regardez, c'est tout simplement le canal. J'ai reporté donc ce support ici-là. Il arrive dans la même zone à peu près. Regardez, l'objectif, c'est les 5007 et on va jusqu'au 6002. Je considère que c'est la même zone. Donc, pour moi, grosse optimisation à faire sur l'Ether. Hop, on va venir. On est déjà là, ok, dans cette zone-là. Voilà. Mais attention vraiment aux 5700 $. Hein, oui, celle-là aussi, elle peut nous bloquer à court terme. Oui, mais c'est pas quelque chose qui va... celle-là, je vous le dis tout de suite, Soloway, par contre, par exemple, il va la shorter. Oui, moi, je suis pas Soloway, je shorte pas le marché en boule. Oui, on peut en entendre parler à un moment donné. Regardez, c'est parfait. Hein. Ici, là, nous a parfaitement servi. Mais on est en bull run et l'Ether va tout enfoncer. Il va se servir de ça pour prendre son souffle, par exemple. La chose principale, plus importante sur l'Ether, c'est ça. Hein, je vais même mettre ça fois 1. Hein. Le plus important sur l'Ether, c'est les 5700 $. Et cette zone bleue que je vous ai placée. Voilà, je reviendrai sur l'Ether de toute façon. J'en ai aussi en portefeuille, bien évidemment. D'ailleurs, je vais peut-être faire un petit équilibrage parce que j'ai beaucoup de BNB par rapport à l'Ether. Ça ferait pas de mal vu ce que je vois et vu la perfection de la structure. Donc voilà pour l'Ether, les amis, tout va bien. Je répète, 79% de casser cette structure-là à la hausse, que je passe à 100%. Mais la vraie stat, c'est 79% et 81% de chance d'aller aux 5700 $ sur l'Ether, qui correspond exactement aux 92K. Hein, allez, je vais le poser. Je vais le poser. Tac, tac, tac. Tac, 81%. Attention, les 81% ne sont pas encore déclenchés. Hein. Attention. 81% là. Ces 80% là seront déclenchés dès lors que nous sortirons de la structure bleue. Hein. Pour l'instant, je les mets quand même, et 79% ici. Voilà les amis, si vous entendez une machine à laver tourner, c'est normal. Donc voilà, on laisse ça de côté, on avance, ça va être long les amis, let's go, BNB. BNB, ok, pareil, à structure parfaite, j'ai fait optimiser un ami parce qu'il avait, je lui avais fait prendre du BNB là-bas tout en bas, vous vous rappelez, on avait une épaule, tête, épaule inversée, c'était une magnifique structure, dans un double bottom, parti à la hausse, on devait caler sur ces niveaux-là, oui on l'a fait, mais finalement on le fait, alors regardez, hein, on le fait, ça se voit pas qu'on le fait parfaitement, mais regardez la zone, hein, hop, de vente elle est là, voilà. On est en train de caler depuis des mois sur cette zone-là de prise de bénéfices. Je pense qu'on s'est aussi moqué de moi hein, quand j'ai dit que je prends des bénéfices
aux 560 $. Bah d'ailleurs, mon pote aussi était pas serein quand il a vu finalement, ça continue à monter, ça continue à monter. Oui, ça continue à monter, mais on consolide bien depuis des mois sur ces niveaux-là. Hein. On loupe pas grand-chose. Hein. Si même on a transformé tous nos BNB en cash, vous voyez bien qu'on loupe rien depuis que nous avons atteint ce niveau-là. Donc c'était le niveau clé sur l'Ether. Je rappelle ce que ça déclenche tout de même. Alors, j'enlève, je fais de la place. Très clair et net, une belle épaule, tête-épaule à verser ici. Les objectifs sont ici. On a 94% de chances de casser à la hausse. Donc, est-ce que c'est surprenant d'avoir cassé ça à la hausse? Bien évidemment que non. Et je dis 94, mais je ne sais plus si c'est 94 ou 98. On s'en fout, ces choses déjà faites. Les niveaux actuels sont top sur BNB, sont vraiment top. Hein. On doit rejoindre ces niveaux-là plus de 8 fois sur 10. Plus de 8 fois sur 10, on ira aux 808 $ et c'est très très propre sur le BNB. Je pense que nous entendrons parler de cette zone-là qui est équivalente aux 5700 $ de l'Ether. De l'Ether. Je vois oui à BNB aux 1000 $ les amis. Oui, au moins aux 1000 $. Donc, on va alors, ça, c'est le niveau. Hein, je l'avais déjà placé depuis longtemps. Quand on avait calé ici, j'avais placé déjà ce niveau des plus hauts historiques. On en entend toujours parler. Boum, tout de suite, on avait été s'en occuper. Je dis tout de suite, on avait mis du temps. On avait mis 2 mois et demi à aller. Hein, une séance égale une semaine ici. On avait été tout de suite s'en occuper ici dans un premier temps. Très bien. On est en train, on y retourne. Hein, on retourne à la bataille ici. Donc, est-ce qu'il va nous transformer cette belle structure-là en grosse tasse éance? Regardez, je vais tirer ça plus loin, la ligne de coup. Est-ce qu'on va directement passer à la hausse? Je n'émets aucun doute sur le fait que nous allons passer à la hausse avec mon arrogance légendaire. Aucun doute pour moi d'aller là-bas, hein, au moins aux 800 $. Donc, on va traverser cette zone-là. Est-ce que nous y allons tout de suite? La seule question que j'ai tout de suite, ou est-ce que nous allons transformer cette figure en belle tasse et anse, c'est-à-dire on retourne là et puis on fait un peu ça, voilà, hein, avant de aller. Alors ça serait sacrément bullish, c'est-à-dire que s'il nous fait ça là, le BNB, attention quand même, hein. J'ai pas envie de vous donner voilà, des objectifs faramineux, mais attention quand même, s'il nous prépare une tasse séance des familles là, ça peut aller très très haut. Donc bref, on va rester concentré sur l'instant présent. L'instant présent nous a dit que les 800 $ dans plus de 80% des cas. Et ça, c'est la première chose sur BNB. Je garde tout ça, j'enlève notre petite épaule, tête-épaule à verser. Bim bam boum, qu'est-ce que j'ai placé d'autre? Pourquoi j'ai placé cet objectif-là aux 1100 $? C'était, oui, forcément, une genre. Oui, non, pas une genre, les amis. Pas une genre, que dis-je? Il nous présente hein, la même structure que le BTC, c'est-à-dire, regardez cette... Alors, hop, je vais enlever ça. Non, j'arrive pas. Oui, là, non. Je vais y arriver. Voilà. Allez, on y va. Épaule, tête, épaule, oui, elle est un peu cagneuse, regardez même ici, est-ce que c'est une épaule, tête, épaule? Non, on peut pas dire ça, j'ai pas vu que la mèche est revenue carrément ici, donc, regardez, hop, on va faire un premier bottom, un deuxième énorme bottom, standard, hein, totalement standard, hein, et en plus... Très très bon signe au niveau des volumes. Regardez les volumes. On a de très forts volumes dans le premier bottom. Et je ne sais pas si vous aviez vu un peu mon cours sur les volumes. Bon, c'était pas un cours, j'exagère, mais alors j'enlève ça. C'était pour vous montrer les volumes. Explosion des volumes, hein, premier bottom. Et regardez le deuxième bottom. On a un tarissement des volumes, j'adore ce mot, il fait un peu un télo, par rapport au premier, rien à voir, gros tarissement des volumes, il n'y a plus rien, on dirait qu'il n'y a plus rien sur le marché, et boum, là c'est le genre de moment où on peut s'envoler même sans volume. Bon, on a quand même des volumes de la montée, tant mieux, là on a très très peu de volume, le jeu des volumes est parfait. Quand on consolide ou on est dans le deuxième creux, il n'y a pas de volume, quand on monte, il y a des volumes, le jeu des volumes est absolument parfait sur le BNB. Hein.
Deuxième bottom, qu'est-ce qu'on aime voir? Soit beaucoup moins de volume, soit une explosion de volume à la hausse, mais on ne veut surtout pas voir un peu plus de volume que dans le premier bottom. On a un gros tarissement des volumes dans le deuxième bottom, c'est magnifique. Aujourd'hui, on a un gros tarissement des volumes pendant la consolidation, c'est magnifique. Donc, on a une genre de double bottom, avec une anse, mais du coup, cela nous donne quoi? Une grosse tasse. Et anse. Basta. Il n'y a pas plus... pour moi, il n'y a pas autre chose. Hein. On peut appeler ça, oui, double bottom, avec maintenant une anse, on se prépare, peu importe. Quoi qu'il en soit, les objectifs de cette figure, c'est clair et net. Hein. C'est très très clair, c'est pour ça que j'adore aussi. De toute façon... Franchement, c'est comme dans un rêve hein, pour l'instant les cryptos. C'est-à-dire que tout se passe comme sur des roulettes et pourvu que ça dure. Et le plus important, c'est que ça se passe comme ça en fin de bull run. Hein. Donc attention quand même de pas s'enflammer. Le plus important, c'est que ça se passe comme ça chez McDonald's. Non, en fin de bull run. Hein. Donc attendez, je vais juste prendre moins de risques et le mettre voilà, sur la clôture. Hop. Je vais faire les deux. Voilà. Hop. Je ne fais pas de pub pour McDonald's, hein, je n'en mange plus depuis une dizaine d'années de McDo. Tiens, hop, sans doute, au passage. Alors, voilà, voilà. Allez, on va rester là. Très bien. Donc, on a ici, sur le BNB, une zone très très claire et une grosse zone de prise de bénéfices. Hein, ici, là, moi, BNB qui suis presque full BNB, j'exagère, j'ai un gros bac BNB. Ici là, je transforme. Hein. Ici là, je transforme minimum 50% de mes BNB en USDT. Voilà, vous avez ma zone, c'est les aux alentours des 1100. Voilà, 1100, 1200 $. Grosse prise de bénéfice sur le BNB, hein, vraiment grosse, hein, regardez la structure, on est sur une structure quasiment mensuelle, donc là il y aura une bonne prise de bénéfice très certainement sur le BNB. Je vais enlever ça du coup, hop, voilà, vous avez la zone parfaite. Pourquoi j'ai mis celle-ci? Je sais même plus, en tout cas j'ai mis ça, c'est pas pour rien, on risque d'en entendre parler, hein, c'est ce qu'on se sert à chaque fois pour pourquoi pas caler dans un premier temps. Donc vous avez des niveaux, pourquoi j'ai mis ça? Pourquoi j'ai mis les 1000 $? Pourquoi j'ai mis les 1000 $? Peut-être que j'avais estimé qu'on était dans la structure de triangle descendant. Écoutez, de toute façon, je l'enlève. Je regarde juste au cas où. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai estimé peut-être que nous étions... Non, 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 c'est pas bon non plus. Je vais tester là. Ça fait très longtemps hein, que j'avais analysé BNB. Non, c'est pas possible parce que je dois aller au-dessus là. Non, c'est pas ça. Les 1000 $. Mais je me rappelle des 1000 $ en plus. Faudrait que je regarde mes vidéos. Hop. Hop. Oui, ça doit être ça. C'est possiblement ça. Que je reporte au point de cassure. Oui, voilà, c'est ça. Ok, on y est. On y est. J'avais considéré donc uniquement la structure orange que je vous présente. J'enlève maintenant, c'est bon, je l'enlève, pourquoi? Parce que ça y est, elle a joué son rôle, hein, regardez. Elle a joué son rôle, c'est ce que je vous ai montré, on s'est stoppé à plus ou moins 567 $, c'est-à-dire on a fait un gros, arrivé aux 567 $, on a fait un range 665, 450, voilà, boum. On s'est occupé donc de ça, hop, on l'enlève, c'est terminé. Hein, il est passé à autre chose et la structure c'est celle-ci maintenant et les 1000 $, je peux même les faire hop disparaître. Il s'est créé avec cette structure là un objectif plus haut. Voilà, tant mieux pour ça. Sous-objectif, petit objectif les 800 $. Son petit premier pump c'est les 800 $ et l'équivalent des 92K sur le BTC, c'est impressionnant, mais c'est les 1100 $ pour notre petit BNB. Voilà les amis pour BNB, mais vous avez vu comme c'est long, bon, je vais pas pouvoir vous présenter toutes celles que j'ai notées, parce que sinon ça va être hyper long en une vidéo. Donc là je vous montre que les monstres. Vous savez quoi, je vais vous montrer que les monstres, et je ferai une petite vidéo alt plus tard. Alors, Link, notre bon vieux Link, qu'est-ce qu'il nous présente? J'ai laissé ça exprès. J'ai laissé ça exprès parce que
C'est un ancien canal ici là en hebdomadaire et on risque d'en entendre parler. Très certainement plutôt de celle qui est inférieure plutôt que celle qui est supérieure parce qu'on est sous le canal. On verra. Je le laisse, hein, je sais, ça fait un peu chargé, je le laisse. Donc notre bon vieux Link, qu'est-ce qu'il nous avait fait, hein? Il est parti directement chercher le deuxième niveau, à savoir les alentours des 22 $, et il est quand même revenu se reposer sur la zone parfaite qui était les 8,90 $. Hein. Ça équivaut sur XRP aux 74 cents. Si vous voyez XRP revenir aux 75 cents, ça équivaut à ce niveau-là sur Link. Et ce sera très probablement la même chose, c'est-à-dire le meilleur possible dernier point d'achat sur XRP. Pour vivre son bull run derrière. Voilà. Ça, je vous montre et je vous fais les parallèles parce que c'est partout pareil. Donc ça, c'était le meilleur point sur Link. Il nous l'a proposé, il rebondit, voilà, d'une façon un peu ignoble dans ce canal bleu. Il nous avait fait en plus une épaule tête épaule, donc on savait que on allait rejoindre les objectifs plus bas dans de fortes proportions. On va en daily voir si on voit quelque chose d'intéressant. Sur Link, je crois que j'ai rien en termes de structure là. Si, on en a une magnifique. Regardez, alors le canal bleu, c'est pas la structure que j'ai. Le canal bleu, hop, oui, je vous avais mis cette zone là pour dire que c'était très bien hein, d'acheter du Link ici là pour ceux qui sont pas dans le train Link. C'était les allez, j'arrondis à 13 $ et possiblement, s'il exagère, retrouver le bas du canal bleu, mais c'est pas forcément un privilégié, mais les 11,90, aux alentours des 11,90, voilà, 13, 11,90, il a fait juste une touchette parfaite sur l'ancienne résistance qui fait maintenant office de support. Je vous enlève la zone là, on a une structure qui est alors là, elle a été un peu altérée, c'est dommage, elle était propre, maintenant elle est plus propre, je vais la laisser quand même comme ça, hein, tant pis, il a altéré la structure avec ce petit move baissier, petite fade de corps, encore une fois baissière, regardez ce que je vous ai montré sur le Bitcoin avec la structure de ta séance, regardez, lui sa structure c'est, je vais vous la mettre en avant, c'était ça là, je vais la mettre en quoi, je commence à avoir toutes les couleurs là, en violet ça, non, en vert foncé, voilà, comme ça. Ça, je le mets en retrait, je le mets en blanc. C'est pas ce que je veux vous montrer. Je veux vous montrer ce support avec cette résistance-là. Ce triangle ascendant. On appelle ça un triangle ascendant. Hein. Regardez ce qu'il nous fait. Il nous fait une feinte de corps cassure baissière pour finalement directement le casser à la hausse. Et c'est très très propre. C'est-à-dire qu'il casse à la hausse, il fait un throwback et il repart. C'est très très propre comme structure. Malheureusement, elle nous emmène pas bien haut, mais il se sert pour l'instant de cette structure-là pour rebondir. Hein, mais cela ne nous emmène pas bien haut. Voilà. Ah, c'est pour ça que j'ai mis la zone là. Voilà, ok. Sur l'Ether, sur le Link, on va voir, on va aller titiller. On a donc une résistance chartiste ici là. Plus, regardez ces magnifiques objectifs de la structure que je viens de vous présenter, que nous venons de casser à la hausse proprement avec un throwback. Donc, on a ici une zone de convergence, c'est du daily, hein, c'est une petite zone, c'est pas non plus ce qui va nous faire corriger pendant des semaines. Donc voilà, il va d'abord s'occuper aux alentours de revenir aux alentours des 18 $, Link. Derrière ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, on a déjà un très bel autre objectif que je n'avais pas mis en évidence. On y va. Hop, je le mets en jaune. Hop, et je reporte, voilà. Donc, il nous indique même les 20 $, le grand monsieur nous indique les 20 $, je vais mettre la zone, en fait, il va retitiller hein, c'est plus haut, tout simplement. Voilà ce qui nous indique. Il va très certainement pas s'occuper que de cette zone-là. On a des objectifs clairs ici, là, pour Link. Il va aller se rattaquer à cette zone-là. Parce qu'on a un sous-objectif et un objectif principal. L'objectif principal, c'est le jaune. Voilà, l'objectif principal, c'est les 20 $. Hein, en plus, là, on a les plus hauts sur lesquels nous avions calé. Allez, je vais venir ici, 22 $. Voilà. C'est dès lors qu'il franchira ce palier-là que Link lancera définitivement son bull run. Le mode réveil sera fini pour lui. Voilà, à ce moment-là. Il est encore comme l'Ether, endormi dans son mode réveil, et il se délivrera
là de cette structure. Je reviendrai sur Link, on ne sait jamais s'il nous propose une structure très très propre, c'est-à-dire que lorsqu'il va revenir, parce que moi il le fait absolument aucun doute que Link va revenir dans cette zone-là, est-ce qu'il va nous dessiner autre chose pour nous indiquer une nouvelle direction, un nouvel objectif haussier? Je n'en doute absolument pas de lui. Je ne doute absolument pas de lui. Donc, on reviendra d'ici quelques temps sur Link. Je reviendrai déjà quand il sera aux alentours des 20 $. Voilà, sur Link. Affaire à suivre. Rien d'autre à en dire. On attend les 20 $ sur Link. Hein, tout simplement. Je passe en hebdo pour voir quand même ça d'un peu plus haut. Oui, derrière ça, pour moi, hein, il ne fait aucun doute qu'il s'occupera derrière des 33 $. Mais j'ai pas encore de structure qui nous les indique claires. Donc c'est pour ça que pour l'instant c'est juste la prochaine résistance chartiste que j'ai aucun doute sur le fait que nous retrouverons à un moment donné. Mais là, ici, j'ai pas encore de structure qui m'indique la zone des 31. C'est ce que je vous ai montré là. Les 20, oui, sont indiqués. Ok, pas de souci. Et maintenant, grâce, je pense, derrière ça, à toute cette structure-là, on nous indiquera certainement cette zone-là. Hein, voilà. Step by step, je fais un peu le carry. Hop, je regarde ça. Ouais, cela ne nous enseigne pas grand-chose. On a quand même ça c'est magnifique. Alors moi j'ai adoré, je ne sais pas si vous vous rappelez quand je faisais des vidéos en septembre 2023, j'ai adoré hein, cette consolidation ici en bas, c'était juste extraordinaire. Je vous disais qu'en coulisses chez Link, ça travaillait très dur et très bien. Hein. Derrière ça, bon, ben, forcément, il est parti à la hausse et il n'en a pas fini de nous surprendre. C'était magnifique, mais j'aurais quand même préféré autre chose par rapport à cette figure jaune. Parce que par rapport à cette figure jaune, malheureusement, je peux pas vous dire avec arrogance ce que je vous dis d'habitude sur cette structure. C'est-à-dire que dans 88% des cas, Link doit rejoindre les 53 $. Grâce à cette structure-là, elle est magnifique. Un virage, 2 virages, 3 virages, 4 virages. Et en fait, le seul problème, c'est ce que j'aimais en fait sur toute cette consolidation-là, c'est l'endormissement derrière. J'aurais aimé, attendez, je vais zoomer un peu. Ouais. Je ne peux pas considérer ça comme une franche cassure haussière de la structure. Malheureusement, ça c'est bien ce que je vous disais en septembre 2023, c'est un endormissement. Hein. Mais attention, un endormissement de la structure jaune. C'est un magnifique endormissement. Hein. C'est ce que je vous disais, un magnifique endormissement, une magnifique préparation, mais c'est catastrophique pour la structure jaune. Donc désolé, j'aurais aimé vous dire que dans 88%, on va chercher les 53 $, mais non, on est sorti par échec en fait. C'est ce qu'on appelle une... et c'est bien, ça vous fait un peu voir les échecs de structure. C'est pour moi un échec de structure. Et c'est dommage parce qu'elle était parfaite. Échec de structure. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on va pas retrouver... Pour moi, c'est aucun doute sur le fait qu'on va retrouver les 53 $ sur Link. Hein. J'ai aucun doute là-dessus. Mais je ne peux pas vous foutre la stat des 88%. Je ne peux pas. Ce serait un abus de pouvoir, j'ai envie de vous dire, sur les stats. De faire ça, c'est un échec de figure. Voilà. Donc, on va attendre tranquillement les 20 $ et de voir ce que Link nous propose dans cette zone-là. Je passe à la suite. Je passe... Allez, EGLD. EGLD, parce que déjà j'ai envie de voir ce qu'il fait. Hein, s'il s'est réveillé aussi, le grand EGLD. Non, pas encore, un tout petit peu, oui, il est sorti de son petit canal, oui, il s'est un petit peu réveillé, ok. Qu'est-ce que EGLD nous indique? C'était la même chose que pour moi, Lux, hein. C'est-à-dire que on était très probablement sur les meilleurs niveaux d'achat possibles et imaginables pour 2024-2025 sur EGLD. Comme je le disais déjà en septembre 2023, hein, bah là, il nous fait l'honneur et le privilège de revenir sur ces niveaux-là. Normalement, on se fait pas prier, on achète les yeux fermés. Hein, et même si EGLD disparaît, on ne peut pas regretter. Hein, parce que tout est propre. Sur EGLD, il nous avait fait le biseau descendant parfait, 92% de chances de casser à la hausse, 88% de chances de rejoindre les objectifs des 70 $. Tout a été parfaitement respecté. Hein. On peut rester sur notre fin parce qu'il y en a, oui, comme Cardano, je crois, Link, qui ont été tout de suite rejoindre leur second objectif. Solana, j'en parle même pas.
Voilà, donc oui, la sphère EGLD peut regretter un peu, peut rester sur sa faim, mais graphiquement parlant, c'est magnifique ce qu'il nous a fait, hein. On a atteint les objectifs derrière prise de bénéfices des forts prises de bénéfices qui nous renvoient ici faire ce que j'appelle, moi je prends le risque d'appeler ça un double bottom, de retournement haussier. Ce qui est magnifique, c'est que là on a un magnifique poids d'achat. On peut, si on veut optimiser les points, une nouvelle fois des 70 $, je me suis pas fait prier là-bas, moi je suis obligé, c'est une faute professionnelle pour moi de pas prendre de bénéfices sur ce genre de structure aux 70 $, que j'aime GLD ou pas, je suis obligé de prendre des bénéfices. Là, on n'est plus obligé de prendre des bénéfices, mais on peut forcément le faire, surtout si on achète là, on est bien content déjà, on fait presque x3 ici, donc oui, c'est très juste de prendre des bénéfices, surtout que un double bottom n'est pas validé tant que nous franchissons pas la ligne de coup. Donc on peut très bien, dans un scénario cataclysmique sur EGLD, je sais pas, disons que voilà, il y a de gros problèmes sur le projet et tout ça, eh bien nous ferons ça, et finalement nous ferons plus rien, voilà. Jusqu'au prochain bull run. Ça, c'est vraiment le scénario cataclysmique. Mais même dans un scénario cataclysmique, je le vois au moins venir ici là. Mais on ne peut pas encore parler des 123 $. Les 123 $, on pourra seulement en parler lorsqu'il reviendra nous titiller les 70 $ sur EGLD. En tout cas, achat ici aux alentours des 25 $. Ici, pour moi, aucun doute sur le fait qu'il va revenir titiller les 70 $. Voilà. Mais, et on peut aussi très bien, c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'on peut optimiser ou pas? On peut aussi très bien faire ça directement. Voilà. CLV par exemple, CLV, c'est arrêté là et a ravalé 50%. Bah, du coup, c'est génial de revendre ici pour racheter la correction de 50%. EGLD peut très bien faire ça. EGLD peut très bien faire comme XRP, c'est-à-dire ne pas voir ce niveau-là et directement aller chercher son objectif des 1,20 à 30, qui ici est les 122 $ sur EGLD. C'est possible aussi. Est-ce que vous faites une erreur en prenant des bénéfices là si vous achetez là? Bien évidemment que non. Vous faites aucune erreur. On est sur une zone, on est sur une résistance, belle zone de prise de bénéfices presque x3. On prend, c'est très bien, et on rachète s'il nous propose une bonne zone corrective. Qu'est-ce qu'une bonne zone corrective sur EGLD derrière? Ce sera ceci. Voilà. Celui qui vend ici et qui veut racheter cette zone-là, et si EGLD nous le propose, c'est magnifique. C'est magnifique parce que le move derrière ça devrait être forcément celui-ci. On est en bull run, il dure 1 an. On a le temps, je vois pas comment EGLD ne peut pas rejoindre ce poids-là après s'être occupé de celui-ci. Voilà pour EGLD, il n'y a pas plus à dire pour le moment. Je vais sur quoi? Je vais sur Sol. Sol, je l'analyse jamais alors que. Et ben voilà, il arrive déjà sur zone, il arrive déjà sur ses plus hauts historiques, le petit Sol. Il nous les indiquait, c'est-à-dire que ici, là, nous avions une magnifique structure double bottom. Bah, regardez, c'est ça, là, la zone là, dont je vous parle, c'est ce que je viens de vous montrer sur EGLD, ici là. Vous voyez que nous sommes revenus sur ligne de coup et on n'a pas tergiversé, finalement on y a été tout droit. Voilà, c'est ce qui peut se passer. En quelle proportion? Malheureusement j'en sais rien, donc je vais dire une chance sur deux. On va dire on a une chance sur deux de traverser la zone comme si de rien n'était, parce que de toute façon le double bottom est validé à partir du moment où on revient, on n'est pas obligé de caler en dessous. Double bottom validé, objectif validé, donc jusqu'à preuve du contraire. Solana est en occurrence, j'allais dire, et nous a dit qu'il va rejoindre les 260 $. Et là, par contre, belle zone de prise de bénéfice sur Solana. Très belle zone. Ça m'étonnerait fortement qu'on passe cette zone-là comme on l'a fait là. La zone-là, par contre, c'est un poids dur pour Solana. Dans le meilleur des cas, dans le cas pour moi le plus bullish sur Solana, on le traverse comme si de rien n'était et on revient dessus se poser. C'est vraiment le cas le plus bullish de chez bullish. Mais là, on doit privilégier ça et un retour même. Oui, on peut revenir se poser là. Oui, je n'ai pas d'autres points d'appui ici, vous le voyez bien. En hebdomadaire, on n'a pas d'autres points d'appui. On a uniquement cette zone-là. Voilà. Très bon move pour optimiser du Solana. Ceux qui en ont en portefeuille,
d'en revendre un peu ici, la zone des 250-260, pour en racheter à un peu moins de 200 $. Très bon move à faire pour moi sur Solana. Derrière ça, Solana, il va exploser ses plus hauts historiques. Voilà. Je sais pas. Si. J'allais dire, je sais pas où Solana s'arrêtera. On a des objectifs. On a un objectif que je n'aime pas, hein, parce que c'est une chance sur deux, mais je vais quand même vous le présenter. Cette énorme séance, il nous a créé un énorme objectif, Solana. Vraiment, pour moi, il fait aucun doute que Solana va exploser ses plus hauts historiques. Voilà. Une fois sur deux, il va aux 400 $. 49% de chance d'aller aux 400 $. On a aussi un objectif pour moi clair et net, même s'il est un peu osé, je le place, parce que c'est pas un drapeau parfait, hein, c'est-à-dire que je considère que on peut pas le pivoter, ça, si on peut faire un rectangle pivoté, vous avez la ref? Tous les gens qui ont à peu près mon âge doivent avoir la ref. Voilà. Est-ce qu'on peut classer ça comme un drapeau? C'est un peu long. C'est un peu long pour être un drapeau. Je le classe en drapeau parce que franchement, je pense qu'il va... Ah, écoutez, regardez ça. J'avais pas vu. C'est intéressant quand même. Interesting. Regardez ça. Ça nous emmène sur la même zone. Hop. Et hop. Regardez-moi ça. Donc là, les amis, voilà ce que nous a dit Solana. Grosse prise de bénéfice là-bas. Est-ce que ce sera pour lui la fin de bull run? J'ai pas de boule de cristal malheureusement. En tout cas, je sais que dans un bull run, il y a toujours une grosse correction. Hein? Donc, est-ce que ça, ce sera la fin du bull run pour Solana, ou est-ce que il va y aller tout droit et qu'il va en profiter pour faire une grosse correction qui serait bien évidemment de se servir de ses plus hauts historiques pour se faire? C'est complètement plausible, hein, pour nous faire sa dernière jambe haussière. Voilà. On peut faire ça. On y reviendra. C'est trop tôt pour le dire. Hein. Il va peut-être nous construire d'autres choses. Mais là, dans l'instant présent, hein, voilà ce que nous a dit Solana. Les 400 $, on risque de... Alors, on peut caler ici, très certainement. Derrière ces plus hauts historiques, en fait, la zone qui devrait aller chercher, pour moi, dans 100% des cas, j'ai pas le droit de le dire comme ça, mais c'est celle-ci. Hein, en gros, c'est les 92 000 $, je le répète, du BTC sur Solana, équivaut aux alentours des 400 $ sur Solana. Voilà. Il y aura une grosse prise de bénéfice sur Solana là-bas. J'ai pas envie de dire autre chose qu'il y aura en fait, mais je suis obligé de dire il y a beaucoup de chances qu'il y aura une grosse prise de bénéfice là-bas sur Solana. Hein, voilà. Vous avez la zone parfaite de prise de bénéfice. Derrière ça, en fonction de ce qui nous dessine, on n'a pas d'autre point d'appui que ces plus hauts historiques. De toute façon, les plus hauts historiques, on doit très souvent, on revient les tester. Très souvent, ça veut pas dire tout le temps. S'il nous fait, je sais pas s'il peut nous ouvrir un gap de rupture ici, il peut très bien ne pas venir nous les retester, mais on peut, ce serait totalement standard. Et est-ce que ce sera là la grosse secousse de Solana pendant son bull run? C'est complètement possible. Ça fait presque à moins 50% sur Solana. Je vous assure que ça existe tout le temps dans les bull runs. Hein, tout le temps. On a tout le temps une grosse secousse dans les bull runs. Et forcément, cette zone-là, comme c'est une grosse zone de prise de bénéfice, bah oui, pourquoi pas se servir de ça pour revenir se rappuyer. Après, il peut être beaucoup plus bullish, nous créer une bonne zone de support et juste s'arrêter sur la zone de support. On verra ça en image. Je vais sur ADA. C'est hyper long. Est-ce que j'aurai assez de salive? ADA. Eh bien, écoutez, il est parfaitement en train donc d'être sur la zone du double bottom. C'est tous les mêmes. Tous les mêmes. Pareil, lui, il nous avait magnifiquement validé les objectifs. Regardez, c'était là. C'était les 70 cents. Il a été un petit peu plus haut, mais finalement, il a presque tout ravalé. Hein. Regardez ça. Boum. Et maintenant, on est en train, attention, là, c'est une semaine très importante là sur Cardano. Il est en train de définitivement se réveiller, hein, et possiblement de lancer son bull run. Il faut la zone des
des 77 cents sur Cardano équivaut au... Oh, c'est presque la même zone en termes de prix. C'est les 74 cents que XRP vient de péter à la hausse, hein, et qu'il a été directement au 1,20, 1,30. C'est la même zone. C'est-à-dire que Cardano nous indique les 1,26. Purée, c'est à copier-coller. C'est pareil que c'était 1,20, 1,30 XRP. Et lui, c'est 1,26. C'est exactement la même chose qu'XRP. Donc, voilà ce que Cardano nous indique. Ces niveaux-là, il y aura grosse prise de bénéfices ici, là, parce qu'on est sur une structure hebdomadaire. Hein. Est-ce qu'il en profitera pour revenir tester cette zone-là que nous aurons franchie à la hausse? C'est comme si XRP revenait s'asseoir sur les 74 $, totalement standard. On ne panique pas. Hein. Par contre, oui, vous pouvez prendre des bénéfices ici, là, aux alentours des 1,26 sur ADA. Derrière ça, il y aura un autre objectif. On verra ce qui nous dessine en venant déjà ici. C'est, voilà, je vais pas le redire en anglais, mais étape par étape, les amis, on est pour l'instant au 77, on va s'occuper de venir valider les objectifs des 1,27. Et derrière ça, il y en aura un plus grand, bon, il y en aura déjà un que je place parce que je le vois déjà se profiler. Hein. Je pense que nous aurons derrière ça cet objectif-là sur Cardano qui converge justement parfaitement comme par hasard. Il n'y a pas d'hasard, hein. Pas d'hasard dans la vie. Avec cette zone de résistance avant d'aller chercher ses plus hauts historiques, il y a celle-ci. Oui, en chartiste, il y a pour moi celle-ci. Et en plus, il y aura un objectif forcément très clair aux alentours des 2,30 $ sur Cardano. Mais celui-là, hein, c'est pour l'instant, on n'est pas en direction des 2,30. Hein. Pour l'instant, on est en direction là des 1,26 sur Cardano. Ils ont exactement le même prix. Cardano et XRP, c'est ultra intéressant avec les mêmes zones à franchir et tout. Sauf que Cardano est en retard sur XRP. Donc arrêtez de taper sur XRP, c'est pas le plus en retard de tout, ça, XRP, je vous le dis. Hein. Là, vous voyez en image que Cardano, il est derrière, et c'est du très très lourd comme projet. Hein. Cardano, c'est très très lourd comme projet. Je suis que sur les projets lourds. Je vais sur AAVE parce qu'on me l'a demandé et je sais aussi que c'est un projet lourd. AAVE, qu'est-ce que j'ai sur AAVE? Eh ben écoutez, il vient de valider semaine dernière, semaine du 4 novembre, les objectifs. Ah non, il les avait validés là en mèche déjà. Ils avaient validé là en mèche, ok. On avait un objectif, je l'avais déjà un peu travaillé ici, là, hop, pour être exact. Que je mets en jaune, j'avais mis en jaune, donc je mets en jaune, c'était quoi? Alors, si ça c'est entouré, je vous disais que c'était probablement les points parfaits hein, sur AAVE. On voit que aujourd'hui, on s'est forcément pas trompé. On avait cette structure de triangle descendant. C'est la figure dont il s'est servi pour se retourner, où il a validé le jaune, là, c'est grand quand même. C'est pas... D'où est-ce que j'ai sorti ça? Ah oui, si, parce que ça, on l'étend. Je vais juste checker. Non, ça me paraît grand quand même. Non, c'est ici. Ben non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je nous ai pondu là? Ça fait tellement longtemps et que je les ai analysés que je sais même plus ce que j'ai pondu. Mais bon, je me fais confiance, hein. S'il était ici, c'est qu'il devait être là. En plus, on a parfaitement calé là sur les objectifs. Mais on avait un sous-objectif, en tout cas, qui était, et je vais mettre en noir et en pointillé pour voir, non, pas les pointillés là, ceux-là, les références, hein. On avait du coup ce sous-objectif ici, regardez qui a été, ouais, les deux, c'est propre, hein, c'est très très propre, je vous dis, ce que nous fait le monde crypto, regardez ça, on a parfaitement été validé cet objectif-là, puis grosse correction, et là on est en train de s'occuper de cet objectif jaune, je sais même plus ce que c'est, je sais même plus ce que c'est, donc je vais m'adapter à maintenant. Qu'est-ce que nous avons là? Est-ce que ça je le prends en considération? Non. Ça, je vais faire disparaître. Ça n'a plus lieu d'être. Et si je place ceci comme cela, ça sert strictement à rien. Donc ça, hop. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on s'est libéré hein, de cette structure-là. C'est toujours mieux. Il y a des cryptos qui sont englués toujours dans ça. Par exemple, voilà. Ils ont une structure comme ça, par exemple. Et là, c'est embêtant. Là, c'est embêtant parce qu'on part en bull run et ça peut vouloir dire que leur bull run s'arrêtera là. AAVE n'est pas dans cette configuration-là.
Par contre, qu'est-ce que je vois? Déjà, niveau chartiste simple, en termes de chartisme pur, on a une grosse zone ici, hop, de résistance. Est-ce que j'ai une structure qui nous l'indique maintenant? On a... Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, c'est un peu une séance à la XRP, c'est-à-dire qu'elle n'est pas hyper propre. Je bascule en droite, je la mets en bleu et je vous dessine ce que je vois avec ma boule de cristal. Hop, c'est une séance à la XRP. Hein, voilà. C'est pas un modèle du genre, on va pas se mentir, mais bon, c'est propre, c'est très très propre. On casse à la hausse, on revient parfaitement. En plus, les séances, faut savoir qu'elles ont un ratio de 74% de throwback. 64, c'est le plus gros ratio qu'on ait sur les throwbacks. Hein. Donc, est-ce que c'est étonnant de faire un throwback sur l'ancienne ligne de coup? C'est totalement standard. 3 fois sur 4, nous le faisons. Je vois, moi, rien d'autre qu'une grosse séance. Voilà. Avec en plus une rotation, 2 rotations, c'est propre, c'est la même structure que le BTC, c'est exactement la même structure que le BTC quand il s'est retourné des 15 000 au 30, enfin voilà, il a fait sa grosse séance 15 000, 30 000 dollars, hein, et qu'il est parti à la hausse. Là c'est pareil, on part à la hausse, on rebondit et on y va. Donc nous sommes jusqu'à preuve du contraire sur AAVE en direction des... Hop. Ah, malheureusement, on y est presque déjà. Des 216 dollars. Voilà. C'est pas autant qu'on le voudrait, mais voilà. J'ai pour le moment rien d'autre en termes de structure sur AAVE. Donc on a les 217 dollars où il y aura une prise de bénéfice sur AAVE. Si vous avez acheté du AAVE, c'est-à-dire ici là, ou ici là, ou à la cassure, ou même pendant cette structure-là, voilà, toute cette zone-là, il y a prise de bénéfice à prendre ici, là. Possible prise de bénéfice à prendre. On a déjà effectué le throwback, donc AAVE est potentiellement protégé de faire ce genre de move, mais il peut le faire. Il peut très bien le faire. Derrière cette zone-là, il s'occupera de celle-ci. Hein, on verra si j'ai une structure pour aller chercher cet objectif-là. Pour l'instant... à moins de louper quelque chose, je n'ai rien d'autre. Je regarde juste ça. Si on peut estimer une tasse et un ça, non. Pour moi, c'est le plus propre et de loin, très très propre, c'est ça. C'est vraiment cette séance-là avec cet objectif aux 217 dollars. J'ai rien d'autre à proposer pour le moment sur AAVE. On verra quand il va les valider, on verra s'il va. Il peut directement tout de suite hein, aller chercher par contre. Alors, la résistance, elle est là. Je vais la mettre vraiment clean avec. Je prends toujours la mèche en fait. Toute la mèche haute des plus hauts. Je prends juste la mèche, voilà. Et je m'arrête sur la vraie résistance comme si je traçais, parce que si je dois tracer une dalle, je la trace ici en fait, voilà. Donc ma zone va jusque là, donc il peut très très bien aller en profiter quand il est aux 216 dollars pour valider ces objectifs là, aller directement titiller cette zone là, la zone des 240, 280. Voilà. En tout cas, belle optimisation à faire sur AAVE. Je vais remettre un rectangle ici là et je le mets en rouge, voilà, en rouge comme ça. Voilà pour AAVE. Derrière ça, on se réactualisera pour le prochain objectif. Hein, on va rester, mais vous voyez la différence. Il y en a qui montrent déjà comme le BNB des 1000 dollars, et là AAVE, j'ai que cette zone-là pour le moment à présenter de clair et net. Ça veut pas dire qu'il va pas tout transpercer directement à la hausse. Hein. Hein, ça veut pas du tout dire ça, mais il y a une prise de bénéfice ici. Voilà, c'est clair et net, et très certainement que nous aurons une structure derrière ça à présenter pour voir quel sera le prochain objectif sur AAVE. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme gros projet? J'en ai beaucoup, hein, j'en ai encore, enfin beaucoup. Non, pas énorme. Quelle heure il est? 10 heures déjà, ouais.
Je vais devoir vous laisser, au pire je ferai 3 vidéos au lieu de 2, c'est pas grave. Je vais déjà cocher ce que je vous ai présenté. Là nous sommes sur Avax. Alors qu'est-ce que je disais avant de tout mettre à la poubelle? Avax, oui c'était, voilà, ça... Pareil Avax, on avait une grosse zone là, prise de bénéfices, et on pouvait revoir ces niveaux-là. On a mis plus de temps, il a été directement chercher les deuxièmes niveaux Avax, bravo à lui, mais tout comme Link, même ceux qui ont pas du tout déçu, hein, c'est-à-dire que un EGLD par exemple, s'est arrêté là. Ici là, on avait une zone de prise de bénéfices sur Avax. Il l'a traversé comme si de rien n'était, par contre il s'en est bien servi comme support derrière. EGLD s'est arrêté là. Lui, il a été chercher donc la zone de résistance, j'en attends pas moins, c'est le minimum à chaque fois que j'attends, c'est-à-dire quand on a un objectif, d'aller, si on a une résistance juste au-dessus, c'est comme je vous présente avant à AVE, c'est d'aller chercher la résistance quand même. Si c'est juste à côté, juste au-dessus, si elle est là-bas, non, je privilégie pas qu'on aille là-bas. Quand on a une résistance chartiste, hein, à savoir, c'était ici les 40 $ à peu près sur Avax, plus un objectif juste en dessous, ici, qui était aux alentours des 32-33 $, pourquoi pas se gêner pour aller chercher. Par contre, aller chercher carrément là-bas, ça, c'était surprenant. C'est ce que Link a fait. Malgré ça, regardez, il a quand même, je fais disparaître ça, il a quand même été recherché, hein, ce support-là. Hein, c'est magnifique et ne soyez pas déçus. Plein de gens se disent « Ah purée, j'ai loupé le spot, ça a tout ravalé, je suis dégoûté. » C'est génial, hein, pour tous ceux qui sont pas montés dans le train de revoir ces objectifs-là, ces prix-là sur Avax. C'est magnifique. Bref, c'est ce que j'avais mis là de côté. Je peux les faire disparaître. Hop, c'est chose faite. Maintenant, Avax, pour moi, il ne fait aucun doute, hein, qu'il va retourner titiller les 65 $, cette zone-là. Est-ce que maintenant j'ai une structure à présenter sur Avax? Voilà, ça c'est, vu qu'il a déjà été aux 60 $, c'est le genre de, voilà, de crypto, pardonnez-moi, où je suis sûr de moi en disant qu'il va aller retitiller ses plus hauts historiques, hein. Voilà. Bon, Solana, c'est encore plus simple à dire parce qu'il y est quasiment. Hein. C'est comme l'Ether, c'est comme le Bitcoin, voilà. Mais Avax, c'est pareil. Hein. En mode déception, il s'arrêtera là-bas pour ce bull run. Voilà, en mode déception. Voilà ce que moi je vois pour Avax. Il a déjà été chercher ses 2 premières zones. Il lui en reste 2. Il y en a une avant en pur chartiste simple. Hein. Il risque d'être embêté ici, là. Voilà. Mais sa zone principale, ça va vraiment être voilà, là-bas. Là-bas. Donc, affaire à suivre pour Avax. Je vais voir si en daily, j'ai une structure. Si on a quelque chose à se mettre sous la dent sur Avax. Boum. 1, 1, 1, 1, 1. Hop. Alors, on a possiblement ça, hein, sur Avax, parce qu'on retrouve le move parfait, hein, que je vous dis, vous allez le voir souvent, hein, c'est-à-dire la feinte de corps baissière pour casser à la hausse. Voilà, on la retrouve aussi ici. C'est c'est vraiment typique, hein, du monde crypto-monnaie. C'est incroyable. Je pensais pas, hein, que j'allais déjà en trouver plein. Là, on avait une cassure de trendline. Est-ce que c'est une structure? Non, de toute façon, derrière, on s'est rendormi. Hop. Au moins, vous voyez bien que je n'ai pas préparé, hein, la vidéo avant. 1, 2, 3, 4. Ouais, non, de toute façon, ça met trop de temps. Donc, on ne va pas considérer cette structure-là. Hop, poubelle. Qu'est-ce que je peux considérer d'autre ici? On avait un magnifique point d'appui ici. Non, je vais rien considérer d'autre, hein. C'est déjà pas mal. Ça, c'est propre quand même ici, là. Ici, c'est très propre ce que nous avons. On n'a même pas un canal quelque part. J'aime bien trouver des canaux. Des canaux. Est-ce que je peux me servir de celui-ci, par exemple, pour le mettre quelque part?
hop. Ouais, ok. Ok, ça déjà c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais mettre un autre coloris quand même. Hop là. Là c'est pas mal parce que ça a été parfaitement respecté. Surtout, en fait, il a vraiment pris naissance ici. Hein. C'est ce que je m'amuse à faire des projections avant qu'on ait le poids de touchette là. J'aurais pu aussi ici placer déjà ce canal et en fait pour valider mon canal il faut vraiment hop cette correction derrière hein. Donc on voit bien que il a bien été embêté par notre canal ici là, donc on a objectif clair là sur Avax dans un premier temps, hop hop au point de cassure, bim bam boum, les 44 $ sur Avax. Ouais, il va revenir nous dessiner quelque chose ici. Ouais, ouais. C'est ce que je voulais tout de suite dessiner, mais on n'a pas encore... Ça, je vais le mettre en noir et en pointillé parce que on va en entendre parler plus tard, possiblement. Voilà, parce qu'on a un niveau qui est indiqué ici. Ça, le jaune, du coup, c'est bon. Je vais quand même le placer. Je vais quand même le placer comme ceci, le niveau jaune. Je vais le mettre en x2 et en jaune pour qu'on sache ce qu'il en est. Ok, et le triangle bleu, il va servir à rien en fait, le triangle bleu. Je pense qu'il va servir à rien. Hop, hop, point de cassure. C'est pas beau ça, regardez ça. C'est exactement le même, je vous disais, ça va servir à rien. C'est exactement le même objectif. Donc on a un double objectif indiqué aux 43 $ sur Avax. Derrière ça, on peut tergiverser un peu. Regardez ici ce qu'on nous a fait. Hop. Après ça, il est en train de nous faire une énorme tête. Hein, et on peut très bien, hop, derrière ça, nous faire une préparation. Ça va faire un graphe hyper chargé. Alors, attendez, vous en faites pas. Je vais enlever ça, hop, je vais mettre ça en rouge, je vais mettre ça en droite et je vais mettre ça plus gras. Je vais enlever mon triangle bleu qui ne sert plus à rien. Voilà, je vais même enlever mon move là. On y voit plus clair. Ok. Et encore. Et encore. Je répète, on a une indication aux 43 $ sur Avax doublement indiquée. On a en plus ce niveau-là qui fait office de support et possiblement, regardez, de première petite épaule, énorme tête. Donc on peut très bien s'octroyer le droit de dire que nous pouvons caler aussi, faire une petite correction avant d'aller chercher plus haut. Ça serait pas mal du tout de nous proposer ça, mais quoi qu'il en soit, il va nous donner le deuxième objectif que je vais vous montrer là. Quoi qu'il en soit. Parce que nous aurons soit une genre d'épaule, tête, épaule inversée, soit ça, soit nous aurons forcément, je vous le transforme en couleur orange et je vous le mets en plat. Et ça, je vous le transforme en orange. Voilà, on aura cette structure orange là. On la voit pas assez, je vais la mettre en bleu. On aura cette structure bleue là. Même s'il décide de ne pas nous valider une petite correction et de revenir dans la zone des 31 $, il nous aura validé de cette magnifique structure là de... Ah, j'ai peur de me tromper de terme, de triangle descendant à angle droit, voilà. Et donc, il nous aura validé aussi, de toute façon, le même objectif qui est, hop, celui-ci. Tadam! Et comme par hasard, on arrive, c'est quoi ce trait rouge là? Sur un trait rouge qui est tracé depuis bien longtemps. Voilà, donc sur Avax, 43 $ indiqués clair et net. Une fois les 43 $ touchés, même une fois les 42 $ touchés, vous avez la validation de l'objectif des 67 $ sur Avax. Je reprends du coup de la hauteur pour voir où cela nous emmène. Ah, ok, ok. Ok. On aurait du coup ceci, donc on reviendrait titiller, hein, c'est plus haut là, oui, et derrière ça, nous réactualiserons, nous aurons très certainement une autre structure, c'est-à-dire toute celle-là,
à analyser, qui nous présentera un autre objectif, et pour moi, qui ne fera aucun doute, qui nous indiquera soit ces niveaux-là, soit ces niveaux-là. Voilà les amis, on y reviendra sur Avax. Ouais, je vais peut-être arrêter, qu'est-ce qui me reste en gros? J'ai fait BTC, ETC, Sol, ADA, Link. Bon, XRP, je vais pas y revenir, j'ai déjà fait des vidéos seules dessus. EGLD, je l'ai fait, je crois, oui. Il me reste DOT et BCH. Bon, je les présenterai dans une... Oui, il me reste DOT, BCH, INJ en vraiment... et LTC en vraiment très gros projet. Je ferai une autre vidéo. Je finis quand même avec Lux. Lux! Quand on se réveille et qu'on voit ça, on est content. Mon bon vieux Lux, t'es où? Oh là là. Il était dans les bas-fonds. Hop, on y revient. Il est en train de pumper fort aujourd'hui. Magnifique. Voilà, le réveil de Lux. Je reviens sur ce que je disais. Alors là, on n'est pas sur un gros projet. Hein. Rien à voir avec les projets que je vous montre depuis le départ. Rien à voir. Et en termes de gros projets que je connais personnellement, il reste Litecoin, INJ, Ray, mais je vous l'ai déjà montré, je crois, BCH et DOT. Surtout DOT aussi, oui, parce qu'il est dans la cave encore. Donc, Lux... Qu'est-ce que je vous en disais? Je vous en disais que... Je vais enlever ça. Voilà, bah, c'était ce que je vous avais tracé. Qu'on était dans un possible double bottom. Pour moi, il faisait aucun doute que nous étions là-dedans. Que les niveaux minimums à aller rejoindre, c'est ceci. Que ça allait se faire d'une semaine à l'autre. Pourquoi? Parce que nous avions autant de temps de consolidation ici que ici. Que les bandes de Bollinger, regardez, étaient autant resserrées que là-bas. Bien évidemment, je vous ai dit aussi, ça veut pas dire que ça va partir la semaine prochaine. On peut très bien consolider encore plusieurs semaines et s'emmerder encore plusieurs semaines, mais le temps de préparation que là-bas est le même. Donc c'est déjà bien. Hein, c'est-à-dire que on peut commencer à pumper quand on veut. Hein, et bien content qu'il l'ait déjà fait. Voilà, qu'il ait commencé à faire. Donc là, Lux nous indique que il se dirige vers les 18 cents, hein, aux alentours, dans la zone en tout cas des 16-18 cents. Bien sûr qu'il a encore une résistance là chiante aux 12 cents, oui. Mais voilà, hein, dans le pire des cas, hein, dans le pire des cas sur Lux, on devrait, alors on est sur un projet quand même dangereux, c'est-à-dire que je sais même pas trop ce que c'est, c'est-à-dire que bien évidemment ce genre de projet, c'est pour ça qu'on vous dit d'investir que de l'argent que vous pouvez perdre, c'est un projet qui peut potentiellement disparaître. Je m'excuse pour tous les gens qui connaissent le projet Lux, s'ils savent que c'est un vrai bon projet. Moi, je sais pas. C'est une crypto pour moi comme une autre qui fait pas partie des majeures. Donc, je m'estime en droit de dire qu'elle a plus de chances de disparaître que celle que je vous présente hein, depuis le départ. Ça, il en fait aucun doute. Par contre, pour moi, quoi qu'on en dise sur Lux, que ce soit bon ou mauvais projet, il est pas aussi solide que ce que je viens de vous présenter depuis le départ. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc bon. On prend plus de risques hein, en étant sur des alts comme ça forcément. Moi, ce que je vise, c'est un retour ici. C'est clair et net. La question, est-ce que j'optimise ici ou pas hein? Normalement, non, parce que c'était là qu'on pouvait le faire hein, sur Lux. Et j'ai pris malheureusement le spot de pas le faire alors que j'avais une grosse ligne dessus. Tant pis pour moi. Hein. Aujourd'hui là, on peut le faire. Bien sûr, parce que Lux peut décevoir et finalement mettre une plombe à partir et rejoindre les objectifs qu'il doit rejoindre dans 88% des cas. N'oubliez pas, ce qui est important sur Lux, c'est ça. Hein. On a 88% de chance d'aller aux 50 centimes sur Lux. C'est ça que je vais chercher principalement. Donc, est-ce que je vais optimiser là ou pas? Ma ligne est tellement, elle serait tellement grosse lorsque Lux sera là que je peux me permettre de le faire. Surtout s'il nous présente derrière une petite correction, hein, ça ferait mine de rien une correction de 30%. Voilà, je pourrais réinjecter s'il nous propose ça. Mais sinon, je sais que j'aurai toujours au moins 50% de mon investissement, entre 50 et 66% je laisse de mon investissement pour aller là-bas. Parce que ça, c'est le vrai point à aller chercher. Mais on peut optimiser
du Lux dans cette zone-là, des 16. On peut caler un peu aux alentours des 12 centimes. C'est pas... regardez, là, on y a calé, mais on était encore dans cette structure de biseau. Hein. C'est-à-dire que là, on y a calé, c'est normal. Aujourd'hui, si on y cale, aujourd'hui, on n'est pas obligé de caler dedans. On n'est pas englué dans cette structure-là de biseau. On est englué, par contre, là-dedans. Hop. Et hop. Donc oui, on peut très bien optimiser là. Voilà. Et tenter une optimisation là, ou en tout cas prendre des bénéfices ici, oui. Parce que ce serait un double bottom une fois on serait venu là, mais ce serait pas un double bottom validé encore. On serait toujours dans un possible double bottom. Et dans le pire des cas, un double bottom, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut se transformer en triple bottom. Mais dans ce cas-là, il n'y aurait pas de bull run, parce que là, on est en hebdomadaire. Hein. S'il nous propose un triple bottom, il n'y aurait pas de bull run sur Lux. Donc bon, on n'aurait pas de chance de se mettre sur une crypto qui participe pas au bull run quand même. Ce serait quand même vraiment pas de chance. Moi, c'est pas ce que voilà, je privilégie absolument pas ça. Hein. Je privilégie pas de triple bottom. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Donc c'est pour ça qu'on peut prendre des bénéfices déjà ici. Je le ferai, très honnêtement, je pense que je le ferai parce que je me rappelle de ma ligne ici, là, elle était vraiment grosse sur Lux. Donc je pense que je prendrai une petite optimisation. Alors que c'est plus le moment de le faire. Je vous le dis très honnêtement, on peut très bien faire comme XRP, voilà, et aller, boum, au moins chercher la zone là directement, voilà. Mais on peut faire comme CLV, pardon, et finalement, et ravaler au moins un peu et rester s'embêter et nous faire une genre de anse ici, voilà, comme ceci, et après aller chercher en mode vrai bull run ces objectifs là, voilà. Le meilleur des cas, un des pires des cas, parce que le pire du pire, c'est que Lux ne participe pas au bull run carrément et qui refasse un triple bottom de l'espace. C'est vraiment, voilà, mais c'est les choses à pas considérer. On est en bull run, tout le monde se doit de, enfin, si vous saviez les projets que j'ai vu participer au bull run et faire des x10, x100, même les Ponzi. Même les Ponzi font des x10, x100. Donc, Lux, c'est pas un Ponzi, hein, c'est quand même une crypto qui a vécu à bear market et qui est encore là, donc qui n'a pas disparu, parce que tous les Ponzi, croyez-moi, ils ont disparu. Il a le mérite d'être encore là après un bear market. Je vois pas pourquoi il participerait pas au bull run en plus, en fait. Donc voilà. Mais je vous expose en tout cas les scénario qui peut se passer. Le plus important, c'est de se mettre les stats dans la poche. Et Lux, on a 88% de chances qu'ils viennent rejoindre les 50 cents dans cet intervalle-là. C'est-à-dire dans l'intervalle de d'ici la fin d'année jusqu'à fin d'année prochaine. Hein, donc en fait, dans le pire des cas, le bull run de Lux, pour moi, c'est ça. Voilà, parce que fin d'année, on est dans un timing de fin de bull run, donc voilà. Si fin d'année, je vois que Lux, si fin d'année prochaine, pardon, attention, si fin d'année 2025, si entre milieu d'année 2025 et fin d'année 2025, je vois Lux être seulement ici, je sors absolument tout de Lux, hein, parce que possiblement que c'est sa fin de bull run. Voilà. Et il aura été tranquillement nous valider sa stat dans un timing complètement moyen. Hein. Ça, c'est les timings moyens d'atteinte d'objectifs. C'est pour ça que je vous disais, vous en faites pas pour Lux. Il a même pas commencé à atteindre le timing moyen. Le timing moyen, il commence ici et il finit là-bas. Donc on a le temps. Hein. Et comme par hasard, regardez, là-bas, c'est la fin du bull run probable. Hein, donc tous, pareil, même si c'était une hécatombe là sur Lux, il y avait absolument rien d'alarmant. Hein. Donc c'est pour ça que voilà, Lux qui se réveille, c'est totalement standard. Hein, totalement standard. Et je répète, il nous a dit qu'au minimum, donc la zone des 12-18 cents dans un premier temps sur Lux. Et lorsqu'il sera ici, il faudra qu'il nous propose une cassure haussière daily. Je vais aller checker ça avec vous, voir si il nous avait proposé une cassure en daily là-bas. Parce que c'est ça qui va délivrer le bull run de Lux. Hein. C'est comme je vous avais présenté les 74 cents de XRP. Lux, voilà, donc, ouais, il avait clôturé au 18 cents. Il nous avait fait une belle clôture au 18 cents. Donc, la vraie ligne de coup, hein, c'est vraiment, hop, celle-ci là.
Ok, c'est très clair. C'est ça que j'aime bien, même sur Lux, qui a un alt où il y a beaucoup, beaucoup de volatilité. Hein. Dès lors qu'il nous proposera en daily une clôture au-dessus des 0,185 pour être exact, le bull run de Lux sera enfin parti. Il sera délivré tout comme XRP de ses 74 cents et il validera du coup cette structure-là. Elle nous envoie où cette structure-là? J'ai même pas regardé où est-ce qu'elle nous envoie. Hop, hop là. Ah bah si, c'était ça que j'avais placé. Eh bien, oui, comme par hasard, dans cette résistance-là. Oui, ok. Look, c'était très clair. Hein. Je repasse maintenant en hebdomadaire parce que, hop, c'est vraiment de l'hebdomadaire, cette structure. Donc, tout est très clair et net. Hein. Et malheureusement, à cause de cette prise de bénéfices hebdomadaire, ça peut être là-bas la fin du bull run de Lux. Hein, malheureusement, la changeuse de vie, hein, ce que j'appelais la changeuse de vie, elle ira peut-être pas plus haut. Hein, je dis malheureusement, alors que depuis son point bas de septembre 2023, ce qui nous a reproposé ici-là, c'est quand même un x10. Voilà. Mais oui, c'est malheureusement, il faut le dire, s'il fait que ça, Lux, c'est pas pour ça à la base que je me suis mis dessus. C'est ce que j'appelle moi un potentiel x100. Et bah s'il fait x10, ça fait partie des déceptions parce que quand on vise à x100, forcément on a un x10, on est déçu. Moi je suis pas déçu d'un x10. Hein. Je serais pas du tout déçu s'il vient ici Lux. Mais voilà, c'était un potentiel x100 que j'avais pris à la base qui sera qu'un x10. Voilà, tout simplement. En tout cas sur Lux, zone très très claire et nette. 18 cents. Ensuite, 35 cents et ensuite l'objectif principal, 50 cents. C'est clair comme de l'eau de roche, pardon, Lux. C'est pour ça aussi que je l'aime bien. Hein. Voici, j'en reste là. Ouh, pardon, je fais que de bâiller, un peu fatigué. J'en reste là, sinon c'est trop long et je reproposerai au moins une autre vidéo altcoin sur les cryptos. Je vous laisse les amis, je vous souhaite une excellente semaine.